monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va tester une nouvelle marque de make-up. Je pense que vous connaissez la marque Naked. Normalement c'est une marque de vêtements que perso j'ai jamais essayé parce que les vêtements c'est pas forcément mon truc, vous le savez très bien. Par contre quand ils m'ont contacté pour me dire qu'ils allaient lancer une marque de make-up cruelty free, je me suis dit mais oui, ça par contre je veux tester. Donc cette vidéo est en collaboration avec la marque. Évidemment je peux dire absolument ce que je veux sur les produits, je vous donne vraiment mon avis. Je suis surexcitée, ils m'ont envoyé du coup dans ce truc qui ne tient absolument pas dans le cadre. Donc dans ce coffret ils m'ont envoyé tous les produits qui sont sortis. J'espère que c'est cadré parce que perso je vois absolument rien. Ils m'ont envoyé toute la collection, il y a ce premier truc. Et il y a encore des produits en dessous. Donc aujourd'hui on va crash tester tout ça. Comme vous le voyez les produits sont complètement neufs. Je vais vraiment tester pour la première fois. Mon teint est déjà fait puisqu'il n'y a pas de fond de teint, ni d'anti-cerne, ni de poudre dans la collection. Vous devez peut-être vous demander pourquoi cette vidéo sort un mardi alors que normalement les autres vidéos sortent le lundi. Tout simplement parce que la collection sort aujourd'hui. Voilà, elle sort mardi 10 décembre. Donc vous pouvez dès à présent retrouver les produits sur le site. Comme vous le voyez ça s'écrit pas de la même manière. Ils ont enlevé le A, donc c'est NKD Beauty. Et donc pour le teint, on a deux catégories de produits, les palettes contour et les bronzers. Je vais commencer par les bronzers puisque c'est ce que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Il y a un bronzer mat et un bronzer irisé. Donc vous voyez les packaging, c'est hyper simple. Vous avez un petit miroir à l'intérieur. Moi je sais que j'aime bien avoir un miroir dans les produits. Et du coup après vous avez le bronzer qui est juste là. Alors ça c'est un bronzer qui je pense sera pas mal pour les peaux mat. Sur ma peau très très claire, je pense que c'est trop foncé et trop orangé. Ensuite du coup dans le même packaging on a le bronzer irisé. Il y a vraiment des micro paillettes dorées à l'intérieur. J'ai pas du tout ouvert les produits donc je découvre en même temps. Ça m'a l'air d'être à peu près la même teinte. Mais du coup avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Moi je préfère le mat et j'ai ouvert la palette contour pour regarder juste parce que ça m'intéressait. Vous savez que moi les palettes contour j'adore tester ça. Et croyez-moi elle a l'air prometteuse. Et donc on a deux palettes contour, tout simplement une pour les peaux light medium et une pour les peaux medium dark. Inutile de vous dire laquelle je vais utiliser. Exactement le même principe, on a un miroir et puis du coup après on a la palette. La palette pour les peaux claires c'est celle-ci et la palette pour les peaux foncées c'est celle-là. Ce fard là a un sous-ton un peu rouge, je pense que c'est vraiment plus les peaux médium mais médium vraiment foncé. Voilà au niveau des teintes, la teinte contour m'a l'air vraiment pas mal, la teinte bronzer aussi, l'highlighter il m'a l'air pas mal aussi pour les peaux claires donc moi je vais essayer celle-ci. Je vais commencer du coup par cette teinte là, qui est la teinte la plus froide et qui m'a l'air vraiment pas mal pigmentée. Alors déjà ça s'estompe super bien. J'ai l'impression de pas arriver à bien faire ressortir en caméra et qu'on voit vraiment des barres. Le fard de contour est pas complètement... c'est pas un taupe, vous voyez. C'est légèrement plus chaud qu'un taupe. Mais si je vous le swatch ici, je pense que vous verrez, il n'y a pas de sous-ton orangé. Et ça j'aime bien. Franchement ce fard là je l'aime beaucoup. Je vais essayer maintenant ce fard là. J'ai peur qu'il soit par contre beaucoup plus chaud celui-ci. Bon là pour le coup c'est un bronzer beaucoup plus chaud, je pense que vous le verrez. Franchement le rendu j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression que je sais pas en caméra ça fait comme des taches. Je peux pas estomper un truc qui ne se voit pas. Je préfère le fard contouring au fard bronzer mais ça comme dans toutes les palettes. Par contre j'ai oublié de prendre un blush et j'ai envie de rehausser et là il y a un fard mais il y a des grosses paillettes. Je vais le swatcher sur ma main voir si ça fait plus blush ou highlighter. Oh là là, si je mets ça en blush, mais je vais luire, c'est pas possible. Du coup on va zapper l'étape blush et je vais direct passer à l'highlighter qui m'a l'air d'être exactement ce que j'aime. C'est-à-dire un highlighter pas trop intense. Vous savez que moi j'aime bien quand c'est assez naturel. J'aime beaucoup. Bon par contre c'est hyper naturel, c'est encore plus naturel que ce que je mets habituellement. Mais par contre il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment ce que j'aime. Habituellement je préfère mettre un champagne ou un rosé et là il m'avait l'air un tout petit peu doré. Mais alors pas du tout trop foncé, hein. J'ai pas de marque, je l'aime beaucoup en fait cet highlighter, il est encore plus discret que ce que je mets habituellement. C'est parfait, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il manquerait peut-être une pointe de blush, mais la flemme est plus forte que tout, je vais pas aller chercher de blush. J'avais pensé à prendre ma brume fixatrice, celle-ci vient de chez Primark. Bon franchement je pensais pas, mais je suis archi fan de l'highlighter, un truc de ouf. Genre ça se voit pas du tout sur la peau que j'ai de la matière, ça fait juste un léger glow. Si vous aimez les highlighters qui envoient vraiment, je pense que ce sera pas assez pour vous, enfin je suis sûre. Mais alors moi j'adore. Ensuite on passe aux sourcils et ils ont sorti deux types de produits, je vais tester les deux. On a un crayon double embout avec un goupillon et du coup un gel fixateur je suppose.
Il y a 4 teintes dans les deux, ce qui est pas énorme. Donc je vais essayer de trouver ma teinte. Medium brown, c'est ma teinte chez Anastasia. Donc je crois que je vais direct aller sur celle-là. Blonde, bah déjà c'est pas ça. Dark brown et brown. Comme vous le verrez, j'ai retiré mon gel. Bah, du coup, je n'arrive pas vraiment à ouvrir. Quand on tourne, ça craque. Cool parce que j'avais pas d'autre solution. Alors c'est un crayon biseauté comme ça. Je vous ferai un gros plan, vous verrez mieux. Et de l'autre, oui, un petit goupillon comme ça. Perso, je fais toujours mes sourcils avec une pommade, je pense que vous le savez. Les crayons, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors on va tester. Je vais peut-être zoomer encore plus. Ah, j'ai l'impression que vous voyez enfin bien mon teint. Vous voyez que ça fait pas de taches, hein. C'est pas un crayon sec du tout, mais c'est pas trop gras non plus. Vous voyez, ce que j'aime pas dans les crayons, c'est que des fois ça emprisonne le poil tellement c'est gras. Là, je dirais que c'est l'intermédiaire. Après, je galère parce que comme d'hab, les crayons à sourcils, j'ai du mal. Non, la teinte, elle est pas mal, hein. En fait, je trouve que le crayon, il a limite une texture cire. Ça fait comme de la cire, j'ai l'impression. Là, je vais venir brosser un petit peu avec le goupillon. Le résultat en soi est pas mal, mais c'est pas le crayon qui va me faire changer d'avis sur les crayons. Moi les crayons, j'y arrive pas, je trouve ça pas simple à utiliser. Donc je suppose qu'on a les mêmes teintes, oui, sur les gels à sourcils. Donc moi je vais prendre du coup le medium brown. Ça je pense que je vais être beaucoup plus fan. Alors... Ouhou, medium brown ça donne ça. Ça me fait un peu peur, ça me paraît quand même foncé. Du gel à sourcils j'en mets pas à chaque fois perso, et surtout chaque fois que j'en mets c'est transparent. J'ai même jamais essayé il me semble un gel coloré, donc ça va être la première fois, trop bien. La brosse est toute petite, je m'attendais à un mascara en fait. J'ai un peu peur en fait, j'ai peur d'essayer que ce soit trop foncé. Ça, c'est la même teinte, hein. J'ai pris medium brown. Oh non. Comme j'en ai jamais utilisé, je pense que j'en ai mis trop. J'estompe du coup avec un petit goupillon. Là vraiment je suis pas fan, je pense que j'ai pris trop foncé, donc je vais essayer la teinte en dessous, qui est la teinte brown, et je vais essayer d'en mettre moins. Ah bah beaucoup mieux. Voilà, vraiment beaucoup mieux. Allô? Je pense que, bah de toute façon avant Noël je pense que ça va être chaud. Bon, on va faire comme s'il n'y avait pas de différence entre les deux sourcils. On va maintenant passer à la palette pour les yeux. Je pense que comme c'est la première, ils ont pas fait quelque chose de hyper coloré. Et ils sont partis sur des teintes qui pourraient correspondre à peu près à tout le monde. La palette se présente comme ça, et au niveau des teintes, on est sur des teintes assez neutres, on est sur des teintes complètement neutres, on a des teintes un peu marron orangé. Enfin pour faire des smokies, je pense que ça peut être vraiment pas mal. On a un noir, un beige mat, un beige irisé, il y a des teintes intermédiaires. Et j'ai oublié ma base paupière, alors je vais la chercher. Je vais prendre le fard caramel. Alors j'ai même pas swatché les fards, hein, donc on va voir s'ils sont pigmentés. Il m'a l'air en tout cas celui-ci pas mal pigmenté. En ce moment, j'étire toujours un petit peu mon maquillage ici, ce que je faisais pas avant. Je trouve que ça m'étire l'œil. Niveau pigmentation, il n'y a rien à redire, c'est très bien pigmenté. Bon, j'ai pas de chute, après je suis quand même sur un fard marron orangé, enfin c'est basique. Et je trouve que pour un fard seul, pour le moment, ça s'estompe très bien. Non, là vraiment, mes sourcils, je suis pas convaincue. Le gel par contre, il a vraiment l'air de bien fixer. Ensuite, je prends le fard Copper avec un pinceau estompeur et je viens le placer juste au-dessus pour estomper. Les fards, ils sont un peu poudreux, à chaque fois je tapote un petit peu. Mais du coup, j'ai vraiment zéro chute, hein. Après, je vais tester le noir, on va voir s'il y a des chutes avec le noir. Parce que là, sur ce type de fard, c'est quand même assez rare que ça chute. Je vais prendre le fard Mocha et je vais le placer en creux et un tout petit peu en dessous du creux. Pareil, je tapote bien, il m'a l'air un peu plus poudreux, mais en tapotant, bah du coup, pareil, j'ai pas de chute. Maintenant, je vais venir tester le fard Black, qui est le fard noir. Je prends un pinceau plat et je vais le poser sur ma paupière. À ce niveau-là. Ah, il est super intense. Je tapote hein, pour éviter les chutes, toujours. J'avais un peu peur parce que le fard Mocha était assez poudreux dans le pan et celui-ci il est beaucoup moins, il est très intense. On va évidemment pas laisser ça comme ça, je prends le fard Cocoa qui est le fard marron le plus foncé de la palette avec un pinceau un petit peu estompeur. Alors il est assez poudreux ce marron et donc je vais venir le mettre juste au-dessus du noir. Du coup ça va permettre de fondre le noir aux autres fards. Sans rajouter de matière, j'ai repassé mon pinceau estompeur. Je vais venir reporter les fards au ras de cils inférieur. Je commence par le noir que je vais mettre très proche des cils. Et regardez, en dessous, il n'y a pas de base, hein. Ça accroche super bien. Et là, je vais prendre le fard Pearl, qui est le plus clair irisé, et je vais venir le mettre en coin interne. Il est joli, il est pas
ultra intense. Et bah écoutez, cette palette je l'aime beaucoup. Pour les smokies elle est hyper intéressante. Vous voyez que j'ai réussi à faire un smoky quand même assez foncé, même si j'avais pas du tout mis de base noire, de base au crayon ou quoi que ce soit. J'avais juste posé ma base au début, mais là vraiment c'est que les fards et j'aime beaucoup, beaucoup. Et je vais mettre le fard beige, le fard sand en dessous du sourcil. C'est un beige mat, hein, c'est pas un beige irisé. J'ai une chanson de Priscilla en tête, ça m'énerve. Voilà du coup ce que ça donne pour les fards. Je les trouve très bien pigmentés, ils s'estompent bien, ils font pas de chute. J'ai absolument rien à leur reprocher. Si vous cherchez une palette de neutre, celle-ci est très bien. Dans la collection, il y a un liner Waterproof Liquid Eyeliner en noir. C'est un liner feutre, complètement classique. Je crois que je vais aller mettre des fossiles parce que du coup il n'y a pas de mascara à tester. Donc vu qu'il n'y a pas de mascara à tester, je trouve que c'est un make-up qui irait bien avec des fossiles. J'irai mettre des fossiles. Du coup je vais faire un liner sans virgule. Le liner m'a l'air pas mal. Par contre du coup je me rends compte que j'ai mis moins de noir ici parce qu'on voit beaucoup plus le liner. Donc je vais rattraper ça. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais pris le fard noir. Et je vais venir en mettre en ras de cils. Le liner est bien noir. Je trouve le résultat très sympa. Il est assez précis, on peut faire du fin ou du plus épais. Maintenant ce que j'ai hâte d'essayer c'est les produits pour les lèvres. Il y a des crayons, il y a des rouges à lèvres liquides. J'ai envie de tester tout ça donc je vais mettre mon crayon noir, mon mascara, mes faux cils et on se retrouve tout de suite. Bon voilà du coup pour le make-up des yeux avec le mascara et les faux cils et le crayon noir aussi. Moi j'aime beaucoup, de toute façon vous avez vu en ce moment j'aime bien faire des smokies. Ensuite on passe aux produits pour les lèvres et là j'avoue que j'ai trop hâte d'essayer parce que les teintes, alors ils ont sorti 3 et 3, 6, 7 teintes. On a donc les crayons et les rouges à lèvres. Je sais pas trop ce que je vais mettre, je pense que je vais mettre un nude avec ça, qui est la teinte MYA. On va voir si ça correspond. Ah oui, ça correspond. Donc je prends le rouge à lèvres Mia, Shake Before Use. Pourquoi faut remuer? Alors attendez, c'est peut-être pas un rouge à lèvres mat. Liquid Matte Lipstick, bah si. Les packaging c'est très simple mais j'aime bien. Bref, je vais déjà faire le contour des lèvres. Le crayon il est un peu sec mais par contre il marque très bien. Ah j'aime bien les embouts comme ça. C'est un embout assez long. Ah ça sent quelque chose que je connais. C'est très liquide. Bon voilà ce que ça donne. Je sais pas si c'est moi qui plane mais j'ai l'impression que le contour est plus à sous-ton orangé et que le rouge à lèvres est plus à sous-ton rosé. Il est mat mais il est pas inconfortable. J'ai un gros transfert. Alors je sais pas si c'est que j'avais mal enlevé mon rouge à lèvres, mon baume à lèvres, ce qui est fort possible. Donc vous savez quoi, ce que je vais faire? Je vais retirer et je vais réessayer parce que là ça fait au moins 10 minutes que j'attends et ça a pas... Bah du coup il y a carrément du transfert, ça a pas complètement séché. Et puis au moins je testerai une autre teinte. Bon là j'ai tout retiré, il n'y a plus de baume à lèvres, il n'y a plus rien. Je vais essayer la teinte rouge. Pas grave si ça fait beaucoup sur les yeux, beaucoup sur les lèvres. Parce que du coup c'est des teintes qui peuvent vite ne pas être bien opaques. Donc on va tester... Ah mais c'est un vrai rouge en fait. C'est la teinte Aria. Bon j'ai carrément overliné, c'était pas du tout fait exprès, c'est juste que j'ai un peu dépassé du coup il a fallu que je rattrape. C'est un rouge légèrement rosé vous voyez et là j'ai l'impression que ça va être vraiment exactement la même teinte. Ok c'est hyper opaque. Ça a vraiment une odeur de quelque chose que je connais. Comme un sirop pour la toux ou un truc comme ça. Genre ça me dérange pas mais c'est vraiment pile poil, j'assimile l'odeur à un truc et je sais pas quoi. Ah je crois que c'est un sirop. Bon franchement c'est hyper opaque, c'est hyper fin sur les lèvres. J'ai un gros coup de cœur sur la texture du produit, je vais attendre qu'il sèche mais ça va pas du tout avec le make-up. Donc une fois que j'aurai vu s'il sèche bien ou pas, et ben je vais encore aller retirer et puis ben je retesterai une autre teinte. En fait c'est pas moi qui ai plané avec mon baume à lèvres, le rouge à lèvres il a la même texture donc je pense, j'ai pas testé mais je pense qu'il sèche pas. Non, pas du tout, il sèche pas complètement. Mais alors, j'ai les lèvres, pour tout vous dire, qui sont archi sèches. J'ai des peaux, ça n'a absolument rien marqué et on dirait limite qu'elles sont lisses. On a un effet mat du coup légèrement tout petit peu lumineux, pas complètement sans transfert du coup. Mais alors, ça ne marque absolument pas mes zones de sécheresse. On sent que c'est pas mat, c'est pas collant mais... On sent qu'il y a quelque chose et que c'est pas mat. Mais alors les jours où j'ai les lèvres qui sont dans un état horrible, ça va me sauver en fait je pense. Dernière fois que je vais enlever ce rouge à lèvres et que je teste une dernière couleur et puis après c'est fini. Bon j'ai totalement oublié d'allumer la caméra quand j'ai mis le crayon. Mais la teinte est... En fait c'est ce que j'aurais dû prendre du début, c'est genre un nude. Vous voyez le contour ils sont hyper bien à mes lèvres. Du coup c'est la teinte Luna. Le rouge à lèvres est plus foncé que le crayon. Bon
Bon du coup voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Et c'est exactement le même fini, ça marque pas du tout les zones de sécheresse. Au ressenti c'est comme si c'était un fini brillant mais c'est assez mat. Ça reste confortable mais du coup c'est pas sans transfert. Et du coup j'ai un gros coup de cœur pour cette teinte, c'est la teinte Luna, je l'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai testé un max de produits, le max que je pouvais tester. Pour vous faire un petit bilan, je dirais que mes produits préférés, j'aime bien la palette contour, j'aime beaucoup la palette pour les yeux. Et les rouges à lèvres me paraissent pas mal du tout aussi. Et en produit que j'ai le moins aimé, le crayon à sourcils, parce que vraiment c'est pas mon truc, je trouve ça pas assez précis. Enfin moi je suis pas fan des crayons à sourcils. C'est même pas propre à la marque, c'est vraiment le format. À chaque fois je suis pas très fan de ce type de format. Et voilà, donc j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et puis du coup je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.